Bonjour à tous. Alors, ce vidéo d'introduction au poker, dans le fond, se veut beaucoup plus un audio qu'un vidéo. C'est un petit peu pour faire l'historique du poker. C'est certain qu'en classe, c'est plus facile avec les interactions, puis que le cours aurait été beaucoup plus intéressant, mais on va quand même essayer de faire quelque chose ici pour vous mettre un petit peu dans l'esprit du poker. Premièrement, le poker est un jeu de cartes qui se joue avec un paquet de cartes. Le paquet de cartes est un petit peu spécial. On se demande les origines, ça vient d'un peu n'importe où. Mais à la base, on peut dire que le paquet de cartes, il vient de notre calendrier. Je vous explique un petit peu. Premièrement, dans un paquet de cartes, il y a 4 couleurs. Je sais qu'il y en a qui pensent qu'il y a 2 couleurs, rouge et noir, mais quand on parle de couleurs aux cartes, il y en a 4, le trèfle, le carreau, le cœur et le pique. Oui, dans certains vocabulaires, on parle de sortes, mais on parle aussi de couleurs. Donc, 4 couleurs qui représentent, dans le fond, les 4 saisons de notre calendrier. Dans chacune des couleurs, il se trouve à y avoir 13 cartes. Ces 13 cartes représentent les 13 mois lunaires qu'on a dans une année. Ces cartes sont l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, suivi du valet, dame et roi. L'As, bien qu'il représente le 1, est aussi souvent la carte la plus forte que le roi, ce qui est le cas au poker. Elle peut être ou la plus faible ou la plus forte. Valet, dame, roi, c'est les notations françaises, mais ça se peut que des fois que je me trompe, puis que je parle de J, Jack pour valet, que je parle de Q, Queen pour la dame, puis que je parle de K, King pour le roi. Il y a des jeux de cartes qui sont en français avec VDR, puis il y en a qui sont en anglais avec JQ, mais ça, c'est pas tellement important. Il y a 52 cartes dans un jeu de cartes. Ces 52 cartes-là, dans le fond, représentent les 52 semaines du calendrier. Il y a 3 figures, valet, dame, roi, par couleur. Donc, il y a 12 figures qui représentent les 12 mois du calendrier. Et si quelqu'un s'amuse à compter tous les points qu'il y a sur un jeu de cartes, un 5 en a 5, un 7 en a 7, et on dit qu'un valet en a 11, une dame en a 12 et un roi en a 13, ça fait au total 364 picots, plus 1 pour le joker, ce qui ferait 365, qui sont les 365 jours de l'année. Et le deuxième joker pourrait servir pour les années bissextiles pour en avoir 366. Fait qu'il y a beaucoup trop de coïncidences pour qu'on ne puisse pas dire que le jeu de cartes vient dans le fond du calendrier. Revenons un petit peu maintenant au poker. Les origines du poker, ça aussi c'est un petit peu flou. Dépendamment des sites qu'on regarde, de toutes sortes de choses. Ce qu'on sait, entre autres, c'est que le poker s'est beaucoup développé dans l'Ouest américain. Alors, on le voit dans plusieurs films. À ce moment-là, le poker, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le bluff. C'est 5 cartes cachées dans nos mains. Donc, il n'y a rien en commun. Le jeu s'est transformé. Et maintenant, le jeu de poker le plus populaire, c'est le Texas Hold'em. Il en existe beaucoup d'autres, même qui s'en créent encore. Mais le plus populaire, Texas Hold'em, c'est celui-là qu'on va faire. C'est celui-là qu'on va utiliser, Hold'em. Je ne suis même pas sûr si ça s'écrit comme ça. Pendant que je continue, je vais... Hold'em, il n'y a absolument pas comme ça que ça s'écrit. Donc, on ne recommencera pas la vidéo pour ça. Je vous l'écris, c'est Hold'em. Bon. Le Texas Hold'em, on va le voir dans les autres vidéos, a 7 cartes. 5 sur la table et 2 dans nos mains. Les 5 cartes sur la table, c'est des cartes communes, donc ils appartiennent à tout le monde. Et les 2 dans la main appartiennent seulement à vous autres. Mais même s'il y a 7 cartes, c'est simplement les 5 meilleures qui comptent et non pas les 7. Ce jeu a continué à se développer beaucoup dans l'Ouest américain. À un moment donné, il a commencé à avoir le championnat du monde de poker, ce qui maintenant s'est transformé en ce qu'on appelle le Main Event, l'événement principal des WSOP, des World Series of Poker. C'est plusieurs tournois. Maintenant, il y en a partout dans le monde, mais il y a particulièrement 2 mois à Vegas où il y a un paquet de tournois. Ces tournois-là peuvent commencer aux alentours de 500 $ pour s'inscrire, aller jusqu'à 50 000 $ généralement. Il y a même eu une année où il y a eu un tournoi à 1 million. 1 million de dollars d'inscription qui a été introduit par Guy Laliberté, puis dont il y avait sur chaque inscription 111 111 $ et 11 sous qui allaient pour l'organisme One Drop pour
l'eau dans les pays du tiers-monde et tout ça. Donc, on voit que ça peut être très, très dispendieux, mais le tournoi principal, lui, depuis son origine, a toujours coûté 10 000 et il est encore à 10 000 Sauf que dans les premiers temps, il y avait une cinquantaine de joueurs et que maintenant, il y a 5, 6, 7 et même il y a déjà eu, je crois, 9 000 joueurs d'inscrits. Il faut qu'on joue au poker pendant plus qu'une semaine pour réussir à gagner ce tournoi-là, mais dont le grand prix peut aller jusqu'à 8-9 millions de dollars. Donc, c'est quand même des choses très intéressantes. Mais le poker, dans les premières années du Texas Hold'em, restait quand même joué par une élite, un très petit nombre de joueurs. Le gros changement qui est arrivé avec le poker, la grosse révolution, c'est l'arrivée d'Internet. Quand on a pu commencer à jouer au poker sur Internet, ça a créé des joueurs et des joueurs et des joueurs. Et ça a changé aussi le style de jeu parce que ça allait plus vite. Mais depuis l'arrivée d'Internet, c'est là que s'est popularisé beaucoup, beaucoup le Texas Hold'em, donc le jeu de poker. Fait qu'en résumé, si on veut dire, le Texas Hold'em se joue avec un jeu de cartes, sans les jokers, donc les 52 cartes. Si quelqu'un commence à vous dire qu'en jouant au poker, vous comptez les cartes, c'est qu'il se mélange avec le blackjack. Au blackjack, il y a possibilité. Malheureusement, on n'a pas eu ces cours-là, mais au poker, c'est pas possible. Maintenant que le poker est populaire, c'est le jeu de cartes de casino le plus populaire. Il a dépassé le blackjack. Il n'y a plus un casino où il n'y a pas une salle de poker, mais c'est quand même entre guillemets, relativement récent. Quand